C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Star. Ici Andrea Tamiazzo de l'association de cinéma à Marseille, Le Poulpe Savant. Et je suis en présence de l'équipe de La Haine, la comédie musicale, adaptée du film de La Haine de Mathieu Kassovitz, sorti en 1995. Déjà, bonjour à vous et merci d'être là. Peut-être première question pour commencer, que je me suis posée quand j'ai appris que le film allait être adapté en comédie musicale, c'est pourquoi? Quel était vraiment le but au départ? D'où ça vient? Quel est le contexte? Pourquoi vous avez décidé de le faire? Tout ça. Bonjour le Poulpe. Parce que on est venu me proposer le projet en disant est-ce qu'on pourrait adapter un sujet plus actuel que les classiques de la comédie musicale pour pouvoir faire un programme qui soit plus organique avec la musique, comment intégrer la musique dans un programme comme ça, dans un projet comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'avais conçu le film original comme un film hip-hop. J'ai demandé 2-3 jours de réflexion et après avoir fait la liste de toutes les scènes et de voir comment on pouvait les décliner en musique, je me suis rendu compte que c'était tellement évident et que c'était tellement naturel et c'était tellement intéressant aussi parce que ça me permettait d'exprimer des choses que j'avais pas pu exprimer dans le film ou d'expliquer des choses que j'avais pas voulu expliquer dans le film. Je me suis dit il est temps, 30 ans après, de pouvoir je dirais pas dépoussiérer le film parce qu'il n'a pas encore pris de la poussière, mais de pouvoir réactualiser le sujet, réactualiser les émotions et rappeler et ramener le spectateur dans le même choc émotionnel qu'il a été il y a 30 ans quand il a découvert le film. Merci beaucoup. La deuxième question que j'ai, c'est plutôt justement en lien avec ce que vous venez de dire, mais plutôt par rapport à vous trois. En fait, comment vous avez fait votre chemin artistique et comment vous avez pu vous approprier les trois personnages du film, parce que je trouve ça toujours difficile en fait de reprendre un film qui a été fait, un film assez culte, et de s'approprier ces personnages sans qu'on puisse dire que c'est du copier-coller ou un petit peu en fait une caricature du film. Comment vous avez réussi à développer ça en fait? Bonjour. Alors moi, pour ma part, pour aller vite et rentrer dans les grandes lignes, je suis rappeur. Voilà, c'est le domaine dans lequel je suis venu pour La Haine. Maintenant, concernant la réappropriation du rôle, si on peut dire ça comme ça, moi, c'est un film qui m'a inspiré. Donc, en vrai, c'est déjà en moi. Donc, moi, ça m'a parlé. C'est pour ça que je suis venu dans le projet. Et je pense qu'on a tous ce truc de la haine en nous et c'est pourquoi on est là, on a été pris en fin de compte. Et comme vous avez bien dit, le but c'est pas de faire un copier-coller, c'est de s'inspirer pour pas dénaturer le projet, mais tout en gardant l'ADN de la haine. Moi, je savais pas que c'était pour Vince ni pour La Haine que je faisais ça, donc j'ai commencé déjà pour un truc personnel. Quand j'ai fait le premier casting, c'était un casting sauvage, on m'avait juste dit de rapper. On m'a demandé ce qui me foutait la haine. Donc j'ai travaillé depuis cette base-là. Et depuis cette base-là, on m'a revu et là on m'a dit que c'était pour Vince. J'ai intégré un petit peu le langage de Vince, le langage de Cité, j'ai ajouté à cette base qui était déjà la mienne. Donc en vrai, j'ai même pas encore fait le travail de réappropriation du personnage pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que, mis à part La Haine, du coup, qui vous a inspiré, est-ce qu'il y a d'autres comédies musicales, chacun d'entre vous, qui ont vraiment été aussi une influence majeure pour à la fois jouer les trois personnages, mais aussi pour mettre en scène en fait cette comédie musicale? Moi, je connais pas ce domaine-là. Ça veut pas dire que je suis jamais parti en voir. J'ai emmené mes enfants regarder Petit Ours Brun. J'ai kiffé ma race, frère. Tu vois. Mais je l'aurais pas fait. Maintenant, c'est La Haine. J'espère que ceux qui viendront kifferont comme j'ai kiffé Petit Ours Brun. C'est tout. Non, les inspirations de comédie musicale, tu connais la comédie? Bah oui, je connais un petit peu, mais il y a rien qui a été fait comme... y a rien quand on arrive en ville, tout le monde c'est Starmania. Ah ouais. Voir parce qu'on était dans le projet La Haine, on a été le voir, on dit vas-y les gars, venons avoir une comédie musicale, et Mathieu nous a dit les gars ça n'a rien à voir, vous inspirez surtout pas de ça.
Et avant, pas trop comédie musicale. Non, un petit peu de théâtre, un peu. Bon, j'ai vu Dirty Dancing, mais Vince il porte pas Saïd dans l'eau. Donc non, rien à voir. J'ai rien été voir. Moi pareil. Non, pas de comédie. Au même niveau musical, il n'y a pas des inspirations qui t'ont servi justement, enfin tu penses qu'ils vont te servir justement pour interpréter le rôle de Vince? Bah si, parce qu'on est dans un théâtre musical qui est le rap, enfin comme registre musical. Donc moi je fais du rap depuis petit, j'écoute du rap depuis petit, donc évidemment que sur ce coup-là j'ai un répertoire, ouais. Mais moi, je suis un fan des comédies musicales cinéma. Je connais pas trop les comédies musicales en live. J'ai jamais eu l'intérêt d'aller voir un spectacle car le sujet ne m'intéressait pas. J'ai jamais été attiré par le. Je me suis jamais dit tiens, qu'est-ce que je vais découvrir à ça, donc, à part la musique et du chant. Mais au cinéma, par exemple, que ce soit West Side Story ou Singing in the Rain, j'y trouve mon plaisir de cinéaste et aussi mon plaisir de spectateur, de connaître les chansons, de les chanter, de prendre le plaisir de voir la chorégraphie, cette ambiance si spéciale et si poétique de la comédie musicale. C'est pour ça que quand on nous pose la question, au début, on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre sur l'affiche, est-ce qu'on met opéra hip-hop ou tout ce genre de choses, tous ces mots un petit peu détournés. On s'est rendu compte que non, enfin moi, je leur ai dit au bout d'un moment, j'ai dit non, on fait une comédie musicale. Le seul truc, c'est qu'on fait une comédie musicale d'un nouveau genre. On fait pas une comédie musicale classique, on fait quelque chose de différent qui a un rythme différent, qui est plus moderne en fait, et qui est plus facile aussi qu'une comédie musicale traditionnelle parce que notre sujet, nos personnages sont dans un milieu musical naturel. Le hip-hop fait partie naturellement du film, du sujet. Même si j'en ai pas mis dans le film original parce que je ne voulais pas tomber dans ce cliché. 30 ans après, le hip-hop s'est installé et s'est imposé partout. Donc on peut maintenant l'assumer complètement pas comme un instrument de vente, mais comme un vrai discours politique. Ok. Et justement, pardon. J'ai un truc. Ouais. Moi, j'ai vu La La Land il y a pas longtemps. Okay. J'ai kiffé. Mais j'aurais pas casté pour La La Land. Mais j'ai kiffé. Maintenant, c'est La Haine. Et on m'a dit La Haine sur scène, tu vois. Donc, c'est tout ce qu'on voit au quartier. Moi, tu peux descendre en bas de chez moi, il y a des mecs qui peuvent freestyler. T'en as d'autres, bon, c'est plus comme à l'époque, mais tu peux voir des mecs qui savent danser. Et, on joue naturellement en bas du hall, on se vanne. Et c'est tout ça qu'on va faire sur scène en vrai. C'est des choses qu'on vit réellement sur scène aux yeux de tous. Pourquoi pas faire profiter aussi ceux qui ne connaissent pas ces codes-là. Nous, on n'a pas les codes comédie musicale. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas les codes que nous, on vit dans la rue. C'est ce mélange-là qui peut être magique, je pense. Ok, merci. Et du coup, je me dis, juste pour revenir aussi par rapport au message politique, en fait, le film La Haine, il est sorti vraiment en 1995. Moi, je crois que j'avais 4 ou 5 mois à ce moment-là. On m'en a parlé, je l'ai vu quand j'avais peut-être 12-13 ans. On en parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la comédie musicale. En fait, je me dis, alors c'est un film culte, certes, mais je me dis, comment ça se fait, selon vous, que en fait, les thématiques abordées dans La Haine, on en parle encore aujourd'hui et qu'on n'en parle pas, enfin, des thématiques comme des thématiques du passé, des choses qui sont résolues. Pourquoi encore, en fait, aujourd'hui, selon vous, on parle toujours de ces thématiques-là, quoi? Parce qu'on vit dans un monde de merde. Non, mais si on était dans un monde idéal, on ferait... Le cinéma n'aurait même pas besoin d'exister. Ne serait dirigé que par de la comédie. Le monde entier serait... tout le monde serait heureux, mais c'est pas le cas. Donc, tant que le monde n'a pas trouvé un équilibre parfait, il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment et qui montrent, qui démontent, qui dénoncent ce qu'ils ne pensent ne pas être juste. C'est tout simplement ça. C'était ça la question ? C'est ça. Ok. Tu vois, moi aussi, je suis comme toi, je suis un peu... Ok, merci beaucoup. Du coup, pour terminer, au sein de notre association Le Poulpe Savant, on termine toujours par un petit jeu avec les gens avec qui qu'on interviewe. Donc là, je suis content que vous soyez 4, comme ça vous allez être un peu en compétition. Je vais tester un petit peu vos connaissances sur les comédies musicales.
En fait, je vais vous dire des titres de films connus. C'est plus simple que tu penses. Je vais te dire des films de titres connus et vous allez me dire si vous pensez qu'ils ont été adaptés ou pas en comédie musicale. En équipe, tous les deux et tous les deux. Ouais. Alors le premier, c'est L'Exorciste. Est-ce qu'il a été adapté, oui ou non? Tout le monde dit non? En théâtre vivant, Ouais. peut-être, mais en comédie musicale, elle qui crie Your Mother. Ok, non, ouais, vous avez raison, il n'a pas été adapté. Le deuxième, c'est Human Centipede. C'est des films où des films d'horreur où ils collent le cul d'un mec dans la truc, ils le couent ensemble et tout le monde se chie dans la bouche. C'est adaptable ça? Bah, tu peux chanter, mais tu peux pas vraiment chanter quand t'as quand t'as la bouche dans le cul d'un Moi, mec. j'aurais quoi. pas fait le casting. Du coup, oui, non. Beaucoup de danse, hein. Réponse finale? Non, non pour tout le monde non plus? Eh ben oui, il a été adapté. Ça s'appelle Human Centipede, The Musical. Je vous conseille d'aller le voir. Non, je rigole. Je sais pas. Ensuite, Bob l'éponge. Je le vois bien. Tout le monde est d'accord pour oui? Ouais, vous avez raison. Et c'est David Bowie en fait qui a fait la musique de Bob l'éponge, ouais, en comédie musicale. Ah non, Bob l'éponge, ça date de... Ah ouais. Je sais pas, mais c'est vieux quoi. Ouais, c'est avant sa mort en tout cas, ça, c'est sûr. Fight Club. En tout cas, je kifferais. Donc qui dit oui, qui dit non? Ça, ce serait sûr. Eh ben non, mais c'était un projet qui était en cours et qui a été avorté et ça allait s'appeler Fight Club l'Opéra Rock. C'est pour ça que je te dis, il faut rester dans les normes. Fight Club, comédie musicale, au moins tu fais ça, mais tu te dis, je suis curieux. Opéra rock, il dit j'irai pas. Et ah ok. Bon ben merci en tout cas. Le dernier, bah il y en avait plein, mais le dernier c'est les Gremlins. Comment tu transformes Gizmo? Non, c'est parce que Gizmo il reste. Vas-y. Alors Donc oui, non, c'est faux, ouais, c'est faux. Mais du coup, vous êtes quand même. Tu fais le punk, tu fais Gizmo, et toi tu fais celui qui fait. c'est bien ça. Bon, et voilà, on se quitte sur ce nouveau projet de Mathieu Kassovitz d'adapter les Gremlins. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et on vous dit à bientôt. On espère vous retrouver à partir entre le 8 et le 10 novembre 2024 à Marseille pour la tournée de La Haine, la comédie musicale. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Et les places sont en vente maintenant, donc allez-y avant que quelqu'un les achète et vous les vendent 2 fois plus cher. On connaît Marseille, on sait comment ça se passe ici. C'est pas gentil, mais merci. À bientôt. Au revoir, merci.